le thème qui m'a été assigné, c'est pourquoi est-il important d'obéir à ses parents? OK? Pourquoi est-il important d'obéir à ses parents? Je vous assure que moi-même, quand j'ai commencé à développer le thème avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai été surpris de la profondeur du thème, en fait, la profondeur du message. Quand j'ai vu pourquoi est-il important d'obéir à ses parents, ça ne me paraissait pas vraiment deep, enfin profond, mais en, le, en essayant dans mes recherches, je me suis rendu compte de l'importance et de la profondeur de ce message. Amen. Donc, je vais vous demander d'être très attentif, de discipliner votre esprit et d'être avec moi. Amen. Le Seigneur va nous faire du bien. OK. D'accord. Donc, j'ai une question pour vous. On dit pourquoi est-il important d'obéir à ses parents? Donc, je vais demander, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que l'obéissance? Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition de l'obéissance? Attends, on ne sort pas. Tu peux reposer la question. Ma question, c'est quelle est la définition de l'obéissance? Est-ce que quelqu'un connaît la définition de l'obéissance? Je veux 5 personnes. On est tous des grands élèves ici, donc je pense que c'est donné à tous. L'obéissance, c'est le fait d'écouter des gens. D'écouter les gens. OK, c'est très bien, c'est nice, c'est bien. Super. Je m'étends après ça. Pour moi, l'obéissance, c'est le fait de respecter. L'obéissance, c'est le fait de respecter. C'est super. Je m'appelle Marie. Oui. Pour moi, l'obéissance, c'est d'écouter ce que les parents disent. OK. D'accord. Je peux avoir quelqu'un d'autre encore? Pour moi, l'obéissance, c'est d'écouter ce que ton papa dit ou ta maman dit et de le faire. OK, d'accord. D'accord, c'est super correct. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Donc, vous êtes très intelligent et je prie que Dieu vous bénisse encore. Oui, je t'écoute. Oui. Selon moi, l'obéissance, c'est de marcher selon la Bible, respecter les parents et les mettre en pratique. OK, c'est super. D'accord, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour vos vies parce que vous êtes super intelligent? OK, d'accord, c'est nice. OK, pour moi, on a pratiquement la même définition. L'obéissance, c'est l'action de faire ce qui est demandé. C'est-à-dire, ta maman te dit, maman me dit, Samuel, va m'apporter de l'eau. L'obéissance, c'est se lever et aller lui apporter de l'eau. C'est simplement faire ce qu'on te demande de faire. C'est tout simplement ça. Et le thème, c'est pourquoi est-il important d'obéir à ses parents? Souvent, on se dit que c'est bien vrai, on va obéir à nos parents et tout, mais est-ce qu'on sait vraiment qui sont nos parents? Qu'est-ce que Dieu pense de chacune des personnes que nous avons rencontrées à notre naissance, qui nous ont mis au monde? Qu'est-ce que Dieu pense de ces personnes? Qui sont ces personnes? Aujourd'hui, je vais te dire que ton père et ta mère, ce sont des autorités que Dieu t'a assignées. Ce sont des modèles, ce sont des guides, des repères que Dieu t'a donnés. C'est des personnes que Dieu a permis, c'est des personnes par lesquelles Dieu est passé pour te faire venir sur la terre. Et ce sont des personnes que Dieu utilise au quotidien, chaque jour, pour t'enseigner, pour t'éduquer. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. On n'a pas choisi ses parents. Il n'y a pas quelqu'un ici sur cette terre que moi je connais qui a choisi d'avoir un tel père ou une telle mère. Mais nous avons eu le privilège, si je peux m'exprimer ainsi, d'avoir les parents que nous avons. Donc, c'est vraiment un privilège pour nous d'avoir, c'est ça un parent. Et un parent, biologiquement, c'est des gens c'est un homme et une femme qui nous ont fait venir sur la terre. Et
les parents sont une autorité que Dieu a établie sur ta vie. Dis avec moi autorité. Autorité. Voilà. Les parents sont une autorité que Dieu a établie sur ta vie et sur chacune de nos vies. Et les autorités ont pour rôle de nous diriger, de nous guider, de nous instruire. C'est ça le rôle d'une autorité ou d'une autorité. Et c'est vraiment ça, en fait. Et les parents, en fait, ne savent eux-mêmes pas le type d'enfant qu'ils auront. Aucun parent ne sait le caractère que Dieu va, le caractère ou l'enfant que Dieu va mettre dans son sein. Mais Dieu donne à chaque parent de se comporter de façon différente avec chaque enfant. Et inconsciemment, Dieu assigne une tâche, un rôle aux parents. Et le rôle que les parents ont, c'est de nous éduquer, c'est de nous aider, c'est de nous guider. Et je veux te faire comprendre aujourd'hui, en fait, par le terme autorité, que lorsque tu obéis à tes parents, je veux te faire comprendre par autorité que tes parents sont des personnes que Dieu a mis devant toi pour te conduire et te guider. Amen. Je n'entends pas ton amen. Ton amen est un peu froid. Je ne sais pas si vous avez faim ou bien, je ne sais pas. Voilà, ok, d'accord. Donc, par autorité, c'est ce que je veux te faire comprendre. Je veux que tu gardes ça vraiment à l'esprit. Autorité, toute autorité vient d'abord de Dieu. C'est-à-dire ton père, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, c'est ton père. Et c'est une autorité que Dieu a établie sur ta vie pour te guider, pour te conduire. Amen. Et les parents sont souvent, en fait, sont des gardiens, en fait, de destinée. C'est-à-dire, les parents se comportent différemment avec chaque enfant. Par exemple, je prends mon cas. La manière dont mon père se comporte avec moi, est différente de la manière dont il se comporte avec Joyce, est différente de la manière dont il se comporte avec ma tante Joël. Parce que, en fait, inconsciemment, ils sont là pour t'aider à atteindre la destinée que Dieu a, en fait, que Dieu a mis dans ton sein. Quand tu venais dans ce monde, Dieu avait prévu des choses pour toi. Et Dieu a mis tes parents pour t'aider, pour te cadrer, afin que tu puisses accomplir cette destinée. Amen. Donc, je veux te faire comprendre que quand tu obéis à tes parents, en fait, ce n'est pas à tes parents que tu obéis, c'est à Dieu que tu obéis au travers de tes parents. Souvent, c'est pas forcément... souvent, on pense que c'est simplement des êtres qui sont là, des gens qui sont avec nous, qui nous voient chaque jour, qui nous ont mis au monde. On pense que c'est simplement ça. Mais c'est plus profond que ça. C'est des lois et c'est des règles établies par Dieu. Un père, c'est une autorité. Une mère, c'est une autorité que Dieu met sur ta vie, que Dieu te donne en fait. Ce sont des repères, ce sont des guides que Dieu te donne pour pouvoir atteindre ta destinée. Ce ne sont pas simplement des gens au hasard et tout. Il n'y a aucun hasard. Si Dieu a permis que tu puisses arriver dans une famille, si Dieu a permis que tel homme ou telle femme soit ton père ou ta mère, c'est ce qu'il a décidé en fait. Et cet homme et cette femme que Dieu a mis devant toi, Dieu leur a donné en fait les armes nécessaires pour t'aider à atteindre ta destinée. Il leur a donné les armes nécessaires pour t'aider à devenir l'architecte peut-être que tu es appelé à être, pour devenir le médecin que tu es appelé à être, pour devenir le pharmacien que tu es appelé à être. Et c'est pour ça qu'il est important, c'est le premier point, il est important d'obéir à ses parents. Parce qu'en obéissant à tes parents, tu obéis à Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a établis sur ta vie. Donc, ce que je voulais que tu retiennes pour ce premier point, c'est que tes parents ne sont pas des gens qui, au hasard là-bas, qui sont devenus choses. Non, c'est des gens que Dieu a choisis pour t'accueillir dans ce monde. C'est des autorités que Dieu a établies sur ta vie pour t'aider en fait à atteindre ta destinée. Ce que tu veux que tu retiennes, c'est mes parents sont une autorité que Dieu a établie sur ma vie pour me permettre d'atteindre ma destinée. Amen. Je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire plutôt. Quand j'étais en troisième, j'ai eu mon BPC et tout, et je devais aller en seconde. Donc, je réfléchissais à quelle série j'allais faire et tout. Mon papa était beaucoup pour la série scientifique. Mes parents, disons, étaient beaucoup pour la série scientifique. Mais moi, j'étais beaucoup plus pour la série littéraire parce que je voulais aller en A. Je disais souvent, je vais aller en A pour me reposer parce que je pensais que c'était plus facile et tout. Mais mes parents, ils ne voulaient pas que j'aille en A. Ils voulaient que j'aille en C. Alors que déjà, mes points en maths, je n'aimais pas les maths en troisième. Donc, je ne voulais pas aller en
en série scientifique, mais mes parents ont vraiment insisté. Et par la force des choses, j'ai été aussi orienté en série scientifique. Et arrivé en série scientifique, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment les maths. C'est-à-dire, en troisième, je ne les aimais pas, mais en seconde, j'ai commencé à les aimer. Et aujourd'hui, j'ai eu mon bac D avec mention et je suis à l'université, j'étudie, je fais encore des maths et tout. Et je te raconte cette petite histoire pour te dire que je ne savais pas que j'allais aimer les maths en seconde. Je ne savais pas. Et je pense pas, je ne savais même pas si mes parents même savaient en fait que j'allais aimer les maths en seconde. Mais ils m'ont, ils ont senti que c'était là, le chemin que Dieu traçait pour moi. Et ils m'ont conduit dans cette voie. Moi, je ne voulais pas aller. Mais Dieu, par un serviteur de Dieu, m'a donné d'obéir à ce qu'il disait. Et quand j'ai obéi à ce qu'il disait, qui ne m'arrangeait pas forcément à l'époque en troisième, je vois aujourd'hui l'impact que ça a sur ma vie. Parce que si je n'avais pas pris le chemin de la série scientifique, j'avais pris le chemin de la série littéraire, je ne serais peut-être pas au Canada ici en train de faire les études que je fais actuellement. Et donc, pour dire en fait que les parents, même dans leur ignorance, demeurent une autorité pour toi. Ils ne savaient peut-être pas que j'allais aimer les maths en seconde, mais ils ont senti et ils ont suivi ce chemin. Ils m'ont demandé de suivre ce chemin et j'ai obéi. Et aujourd'hui, je vois les retomber. Donc, je veux t'encourager à comprendre bien ceci. Tes parents, ce ne sont pas tes amis. Ce ne sont pas des gens là ordinaires, comme je le dis. Je veux que tu comprennes bien. C'est une autorité que Dieu a établie sur ta vie. Et toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne vient pas de Dieu. C'est Dieu qui les choisit, qui les établit sur ta vie. Donc, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de choses que tu veux faire, que tu aimerais faire, mais que tu n'as pas la capacité de faire, que tes parents t'interdisent. Tu ne comprends pas forcément. Et souvent même, ils n'arrivent pas à te donner une vraie explication. Ils n'arrivent pas à te détailler le pourquoi ils ne veulent pas que tu fasses cette chose. Mais ils ressentent juste en eux, en fait. Et c'est juste ce qu'ils ressentent en eux, c'est ce que Dieu leur dit en eux, en fait, pour te guider, toi. Dieu ne va pas forcément descendre tous les jours pour te parler. Dieu ne va pas forcément tout le temps parler à ton cœur. Il va aussi parler, il va beaucoup parler, surtout dans cette tranche d'âge que vous avez et tout, que même moi-même j'ai et tout. Il passe beaucoup par nos parents pour nous enseigner, pour nous éduquer, par leur expérience, par ce qu'ils font, par ce qu'ils nous disent. Parce qu'ils nous disent. Alors, c'est important de ne pas banaliser l'autorité de ses parents. De ne pas banaliser ses parents, de ne pas les bafouer leur autorité, de ne pas les rabaisser, de ne pas les minimiser. Parce que c'est important de voir en eux, en fait, des gens que Dieu a établis pour nous. Souvent, ce qu'ils disent, ce n'est pas forcément ce qu'on aime. On aimerait entendre. Ce n'est pas forcément ce qu'on aimerait entendre. Mais c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. 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 OK. Donc, c'est vraiment le premier point. Donc, le premier point que je veux que tu retiennes, c'est ça. Et la Bible même le dit dans Exode chapitre 20, le verset 12. Est-ce que je peux avoir un lecteur? Exode chapitre 20, le verset 12. Honore, Exode 20, chapitre 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voilà. C'est le premier commandement suivi d'une promesse. C'est-à-dire, en honorant tes parents, en fait, je veux simplement que tu comprennes, en honorant tes parents, c'est pas simplement tes parents que tu honores, mais c'est aussi Dieu que tu honores. Amen. Amen. Au travers de leur vie, on pense souvent que non, c'est des personnes comme ça, oh, papa, il me fatigue, maman, il me fatigue, ceci, cela, il me fatigue et tout. Mais je vous dis, en honorant les parents, c'est Dieu qu'on honore. Et c'est une bénédiction que Dieu attache, que Dieu met dans nos vies. C'est une bénédiction que Dieu nous donne. Amen. C'est des règles qui sont établies par Dieu. Quelqu'un qui est incapable d'obéir à ses parents,
c'est quelqu'un qui sera incapable d'obéir à Dieu. C'est quelqu'un qui sera incapable d'obéir à qui que ce soit dans cette société. Ça s'appelle la loi de l'honneur. Si tu n'es pas capable d'honorer tes parents, si tu n'es pas capable de te soumettre à tes parents, c'est la première autorité que nous rencontrons à notre naissance. Amen. Et beaucoup de personnes sont détruites. Beaucoup de personnes ont des problèmes de maîtrise de soi. Ils ne respectent personne simplement parce qu'ils n'ont pas appris à honorer leurs parents. C'est très profond. Ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose de banal. C'est deep. C'est deep. C'est vraiment profond. C'est important d'obéir à ses parents parce que nos parents sont une autorité. J'insiste dessus. Je n'avais pas prévu d'insister aussi autant dessus, mais c'est ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Les parents sont une autorité que Dieu a établie sur nos vies. Et les parents n'auront pas toujours, en fait, la même vision des choses que nous, parce qu'ils ont une plus grande expérience que nous, parce qu'ils ont vu des choses que nous n'avons pas encore vues, ils ont entendu des choses que nous n'avons pas encore entendues. Et parce que Dieu, au travers d'eux, essaye de nous guider. Donc, dans beaucoup de situations, aujourd'hui, je veux que tu retiennes une chose importante. C'est que tes parents ne sont pas simplement monsieur et madame que tu as connus et tout et tout. Avant tout ça, avant même d'être ces personnes avec qui tu ris et tout, avec qui tu t'amuses, ce sont tes parents, ce sont des autorités. Et il est important que tu ne l'oublies pas. Amen. Amen. OK. Donc, je vais aborder le deuxième point que je vais aborder, c'est comment continuer. Le deuxième point, c'est comment continuer à obéir à nos parents quand on se sent incompris. Amen. Amen. Quand on se sent incompris, parce que c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver, on se sent souvent incompris, mais que faire quand on se sent incompris? La Bible dit, est-ce que quelqu'un peut lire avec moi Colossiens 3, verset 21? Je peux avoir un lecteur, Colossiens 3, verset 21. Ne prends pas de goût, ne goûte pas, ne touche pas. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. OK, de peur qu'ils ne se découragent, d'accord. Donc, si la Bible est très sage. La Bible est très sage et la Bible parle de tout. Si la Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent, ça veut dire, parce que c'est un fait, en fait, qui peut arriver. C'est-à-dire, il peut arriver des situations où, en tant qu'enfant, on a raison. Et les ados, souvent, on le vit à l'état adolescent aussi, je sais. Souvent, il arrive des situations où nos parents n'ont pas forcément raison, où ils ont une mauvaise manière de nous exprimer certaines choses et tout, et on se sent refoulé, on se sent mal, en fait. Et que faire dans ce genre de situation? C'est ce que je veux te faire comprendre avec ce point. D'abord, beaucoup vont me dire non, si beaucoup de personnes réagissent de la sorte, je vais juste pas faire ce qu'ils me disent de faire parce que je suis pas à l'aise avec. Je vais juste pas écouter ce qu'ils me disent parce que je suis pas pour. Mais ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que c'est vrai que c'est possible que nos parents peuvent se tromper. Mais même quand ils se trompent, même quand nos parents se trompent, il faut avoir une manière de faire. Ça s'appelle le respect, parce que c'est une autorité. Même quand une autorité se trompe, il y a une manière de faire. Et c'est vrai qu'on peut s'emporter, il y a la colère, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver. Mais moi, je voudrais que tu retiennes ceci. Face à ce genre de situation, il est important que tu gardes ton calme et que tu demandes à Dieu d'ouvrir les yeux de tes parents afin qu'ils puissent comprendre la manière dont toi, tu comprends. Parce que souvent, ce n'est pas évident. Souvent, on a une vision des choses et la manière dont on voit la chose n'est pas forcément bien, en fait. N'est pas forcément mauvaise. Mais nos parents sont contre. Ils ne veulent pas, ils ne nous écoutent pas, ils sont pas... et tout. Mais dans ça, en fait, même dans ça, il faut apprendre l'obéissance. C'est-à-dire, tu vas peut-être pas vouloir faire ce qu'ils te disent de faire parce que tu trouves que c'est mal.
Mais sur le coup, te rebeller, en fait, ne changera pas la situation. Donc, même quand tu es dans une situation où tu penses avoir raison et que tu penses que tes parents ont tort, je t'encourage vivement à te calmer en eux et à demander à Dieu de leur faire comprendre ce que toi, tu comprends et qu'ils ne comprennent pas. De leur faire comprendre ce que toi, tu comprends et ils ne comprennent pas. Parce que je sais que c'est frustrant, surtout à l'adolescence. On est incompris de nos parents. On est incompris. On a une manière de voir les choses qui est vraiment différente de la manière dont nos parents voient les choses. Mais dans tout ça, il est important de comprendre que tu es l'enfant, que nous sommes l'enfant, que nous sommes les enfants et qui sont nos parents. Et que même quand ils auront tort, même quand ils ont tort, il y a une manière de le faire. Ça ne sert à rien d'insulter ses parents, de discuter avec, enfin, d'insulter ses parents, de mal parler à ses parents, d'être insoumis. Ça ne sert vraiment à rien. La stratégie que je veux t'accorder, je veux t'apprendre aujourd'hui, c'est un secret que je veux te donner, c'est face à ce genre de situation, demande à Dieu de faire comprendre à tes parents ce que toi tu comprends et qu'ils ne comprennent pas. Demande à Dieu de pouvoir en fait, leur donner de te comprendre, de savoir ce que tu veux dire. Peut-être tu le dis mal, de pouvoir le faire afin que l'harmonie en fait puisse régner en fait dans la maison, puisse régner dans la famille. Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, acclame encore ton Dieu. Amen. C'est très important parce que c'est des choses qui arrivent vraiment. Souvent, on ne comprend pas pourquoi les parents réagissent d'une manière ou d'une autre. Souvent, on est incompris. On est vraiment incompris. Moi, c'est des choses qui me sont arrivées plusieurs fois, de ne pas m'entendre sur certains points avec mes parents. Mais dans tout ça, ce que Dieu m'a appris, c'est que même quand tu penses avoir raison et que tu penses que tes parents ne te comprennent pas, ça ne sert à rien d'affronter tes parents. Il est important de juste savoir, même dans cette situation, qu'ils sont encore une autorité que Dieu a établie sur ta vie. Et donc, de te calmer, de prier, de demander à Dieu de leur faire comprendre la situation. Et je t'assure, moi, c'est des choses que j'ai vécues, des situations où effectivement, j'avais raison, mais mes parents ne comprenaient pas forcément la chose de la manière dont moi je comprenais. Pas qu'ils avaient tort, mais ils ne comprenaient pas forcément la chose de la manière dont moi je comprenais. Mais ensuite, quand j'ai prié dans mon cœur, j'ai demandé à Dieu. Dieu a harmonisé les choses, c'est-à-dire, on a fini par se rendre compte qu'on disait souvent les mêmes choses, mais qu'on s'exprimait mal et tout. Donc, c'est très important aussi de comment réagir face à cette situation, face à ce genre de situation, parce que c'est des choses qui vont arriver encore et encore. Mais dans tout ça, tu ne dois pas oublier que tes parents sont une autorité que Dieu a établie sur ta vie. Amen. Pour ce point, est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Vous avez bien compris? Je dis qu'ils n'ont pas de questions, ils ont bien compris. Ok, d'accord. Le troisième et dernier point que je vais aborder avec vous, c'est la désobéissance ou la rébellion, une stratégie du diable pour détruire la vie de cette génération. Amen. Je veux que tu m'écoutes bien sur ce point. Je veux que tu m'écoutes vraiment très bien. Je veux que tu m'écoutes vraiment attentivement. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi Éphésiens 6? Éphésiens 6, verset 13. Éphésiens combien? Éphésiens 6. Attends, est-ce que c'est... Je pense que c'est Romains 13, le verset 1. Romains 13, verset 1.
On se lève pour la parole de Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. D'accord. Est-ce qu'une autre personne peut prendre 2 Timothée 3, le verset 1 à 2? De Timothée 3. Oui, vas-y. 2 Timothée 3, verset 1 à 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Amen. Amen. Est-ce que tu peux reprendre encore la lecture, s'il te plaît? 2 Timothée 3, verset 1 à 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. Amen. Ok, donc merci beaucoup pour ta lecture. La Bible dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Quand j'ai lu ça, je ne voyais pas trop l'importance de rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents, c'est clairement la désobéissance, qui est le contraire de l'obéissance. Et je me disais, je ne voyais pas en quoi est-ce que le fait d'être rebelle à ses parents ou d'être désobéissant, c'était autant une stratégie que le diable allait utiliser pour détruire notre génération, pour avoir un impact sur notre génération. Amen. Je veux que tu sois bien avec moi sur ce point. Être rebelle, comme j'ai dit dans le premier point, les parents sont la première autorité que Dieu nous donne, sont la première autorité que Dieu nous donne, que Dieu met à notre disposition. Et en essayant de nous soumettre, en apprenant à nous soumettre à nos parents, on apprend en fait à nous soumettre non seulement à Dieu, mais à devenir quelqu'un qu'on peut canaliser, à devenir un bon citoyen en fait. Parce qu'en essayant d'obéir à tes parents, en apprenant à obéir à tes parents, tu apprends au travers de tes parents à obéir à une personne adulte qui est autre que tes parents. Tu apprends à obéir pour des femmes, tu apprends à te soumettre à ton mari pour des futurs cadres que vous êtes. Tu apprends à obéir à ton patron. C'est vraiment profond, c'est vraiment deep. Et c'est vraiment une stratégie que le diable utilise parce qu'un enfant qui n'arrive pas à obéir à ses parents, c'est vraiment quelqu'un que la société ne peut pas canaliser, que la société ne peut pas cadrer. C'est quelqu'un qui ne peut pas, en fait, devenir une personne utilisable par la société. Amen. Si tu n'arrives pas à obéir à tes parents, tu ne pourras pas obéir à qui que ce soit. Est-ce que tu comprends? Et quelqu'un qui ne peut pas obéir à ses parents, c'est quelqu'un qui n'a pas de repère. Quelqu'un qui ne peut pas se soumettre à une autorité, qui fait ce qu'il veut. Il va où il veut. Et en fait, tes parents sont, comme j'ai dit aussi, tes repères. C'est des gens qui vont t'aider, qui vont te conduire, qui vont te montrer la route à suivre, qui vont te permettre d'éviter certains obstacles qui seront sur ta route, qui vont te permettre de pouvoir résister à certaines choses, qui vont te permettre de ne pas pouvoir succomber à certaines tentations qui peuvent détruire ta vie ou des tentations qui peuvent détruire ta vie ou qui peuvent même nuire à ta destinée. C'est ça, en fait. Quand Dieu te dit, en fait, de te soumettre à tes parents, il est en train de te dire de suivre la route, en fait, qu'il te montre au travers d'eux. Donc, quand le diable vient, en fait, pour mettre la rébellion dans le cœur des enfants, pour mettre le cœur dans
pour mettre la rébellion dans notre cœur, pour nous empêcher d'obéir à nos parents, d'écouter même nos parents, d'être bornés, de ne même pas écouter ce que nos parents nous disent. En fait, la stratégie que je veux que tu vois derrière tout ça, c'est la perdition, en fait. Tout ce qu'il est en train de faire. La Bible dit que le diable ne vient que pour égorger, pour détruire et pour tuer. Donc, derrière cette stratégie de la rébellion, de la désobéissance, ce que le diable vise à te faire, en fait, ce que l'objectif caché du diable, c'est de détruire ta vie. C'est de détruire ta vie, c'est de détruire ta destinée. C'est que tu n'aies pas l'impact que Dieu veut que tu aies dans ta vie. Ça paraît simple. Ça paraît simple. Genre, simplement, ta maman te dit de ne pas sortir. Non, pourquoi elle ne pas sortir? Je sors. Parce que j'ai envie de sortir. Et tu ne sais pas que, ce que tu ne sais pas, c'est que parce que tu n'as pas appris à obéir à ta mère. Quand ton patron va te dire au travail, je ne veux pas que tu viennes en retard, tu vas te dire, mais lui là, c'est qui? Qui est-il? Parce que tu n'as aucune loi de l'honneur. Qui est-il pour me dire telle chose et tout? On se dit, non, c'est quand même mon patron, je ne pouvais pas dire ça. Mais non, je vous dis, ça rattrape. Ça rattrape. Ça rattrape vraiment. Donc, c'est une très grosse stratégie, c'est un très gros piège dans lequel le diable veut nous faire tomber. C'est un très gros piège. C'est une grande stratégie qu'il utilise pour détruire cette génération. Les parents te disent non, ne sors pas à 23 heures. Il y a beaucoup d'enfants à qui les parents disent ne sortez pas à 23 heures, qui sont sortis et qui ne sont plus jamais rentrés à la maison. Il y a beaucoup d'enfants à qui les parents ont dit je ne veux pas que tu traînes avec cet ami, qui ont fini par se retrouver dans des boîtes de nuit, qui ont fini par se retrouver avec la cigarette, qui ont fini par se retrouver dans la drogue. Il y a beaucoup d'enfants à qui les parents ont interdit de faire certaines choses, qui l'ont fait quand même, qui ont vu leur vie détruite. Je veux que tu réalises très bien, en fait, que derrière ce simple fait où tu trouves de trouver tes parents chiants, de trouver tes parents, de trouver que tes parents te fatiguent, tes parents t'emmerdent, de désobéir simplement, ça paraît simple de désobéir, mais les conséquences sont vraiment énormes. Et elles vont même jusqu'à la mort, la destruction de ta vie. Beaucoup ont raté leur destinée parce qu'ils n'ont pas pu se soumettre à leurs parents. Beaucoup ne sont pas devenus les architectes que Dieu avait prévu qu'ils deviennent parce qu'ils n'ont pas pu obéir à leurs parents. Beaucoup ne sont pas devenus les médecins que Dieu a prévu qu'ils deviennent parce qu'ils n'ont pas pu se soumettre à leurs parents. C'est très important. C'est très important. C'est une très grande stratégie. C'est une très grande stratégie que le diable utilise pour détruire cette génération. Le diable ne va pas descendre avec des choses vraiment tellement grandes et tout. C'est par ces petites choses-là qu'il a détruit la vie de plusieurs. Donc, je voudrais vraiment que tu comprennes je voudrais vraiment que tu gardes ça dans ton cœur pour t'efforcer, en fait, dans les jours qui vont venir, pour t'efforcer, pour te donner, enfin, pas simplement pour t'efforcer, pour demander aussi à Dieu de te donner la grâce de pouvoir te soumettre, de pouvoir obéir à tes parents. Parce que ce n'est pas simplement à tes parents seulement que tu obéis. Quand tu obéis à ces personnes-là, ces autorités-là, tu obéis à toutes les autres autorités qui sont établies sur ta vie, qui seront établies sur ta vie. Quand tu obéis à tes parents, tu obéis à ton patron, ton futur patron, demain quand tu vas comme ça travailler, tu obéis à ton professeur, tu obéis à cette tante qui est plus âgée que toi. Tu obéis à toutes ces choses et c'est des bénédictions, c'est des grâces qui accompagnent ta vie. Amen. Donc, je veux vraiment que tu voies en fait que c'est un gros piège que le diable nous met devant nous. C'est une grosse tentation, c'est un gros piège que le diable met devant toi pour détruire ta vie. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me rappelle cette situation que j'ai vécue avec mes parents. Quand j'ai eu le bac, je venais au Canada. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire comme étude. J'avais beaucoup d'idées, beaucoup d'idées et tout. Et avant que je n'aie le bac, mes parents ont vu que j'avais beaucoup de projets, de rêves et d'idées. Il fallait qu'on choisisse en fait un pour que j'aille étudier. Et avec mes parents, on a pris des moments de jeûne et de prière pour que j'étudie, pour que Dieu nous oriente exactement dans ce dans quoi je dois étudier. Et c'est ce qui a été fait. On a prié et le Seigneur a révélé que c'était en santé publique que je devais étudier. En médecine, santé publique que je devais étudier. Et donc j'ai eu mon visa, mon admission, je suis venu au Canada. Et arrivé au Canada, j'ai vécu des situations très difficiles parce que
il s'est trouvé que je n'aimais vraiment pas ce que j'étudiais. Pas forcément parce que je n'aimais pas même, parce qu'il y avait beaucoup de choses dans ma tête. Le diable envoyait plusieurs personnes vers moi pour me dire non, le programme dans lequel tu es, ce n'est pas un bon programme qui va finir par te détruire, qui va finir par détruire ta vie. Plein de situations comme ça. Et j'ai commencé à dire à mes parents que moi, je veux quitter mon programme parce que je n'aime pas le programme, je veux quitter le programme et tout. Mais mes parents, surtout mon père, il était catégorique, il était strict. Il dit, c'est le programme que Dieu a choisi pour ta vie. Tu dois aller là-bas. Tu dois le faire. Moi, je ne voulais pas. Je me disais, mais il y a plusieurs autres programmes dans lesquels je peux aller. Je peux aller, en fait. Il y a plusieurs autres personnes. Pourquoi moi, est-ce que ça se passe comme ça pour d'autres personnes? Beaucoup de personnes vont à l'université sans forcément prier pour avoir des orientations de Dieu, pour savoir ce qu'ils doivent étudier et tout. Mais moi, particulièrement, c'était comme ça ma vie. Et Dieu voulait que je sois dans ce programme. Moi, je ne voulais pas. Il y a eu plusieurs fois que j'ai essayé de quitter mon programme. Mais par la grâce de Dieu, je suis resté dans ce programme d'études où je suis aujourd'hui actuellement. Mais en 2018, quand je venais au Canada, je ne savais pas qu'en 2020, il y aurait eu le COVID, la pandémie. Quand je venais en 2018, le programme dans lequel j'étudiais, ce n'était pas un programme très coté. Ce n'était pas forcément le premier choix des étudiants quand ils venaient à l'Université d'Ottawa. Les gens étaient à l'université, ils partaient beaucoup plus en marketing, en finance et tout. Santé publique, c'était qu'avec des blancs que j'étais. Il n'y avait pas vraiment de noirs. Et vraiment, je ne me sentais pas trop à ma place. Mais je ne savais pas qu'en 2020, il y aurait une pandémie qui allait paralyser le monde entier. Et que la santé publique, qui est le programme que j'étudie aujourd'hui, serait le premier choix de la majorité des étudiants et serait en fait l'un des programmes les plus cotés actuellement au Canada. Je ne pouvais pas savoir, je ne pouvais pas m'imaginer que c'est ce qui m'attendait. Je ne pouvais pas savoir qu'il y aurait eu cette chose qui allait se passer, il y aurait eu ce changement, ce retournement de situation, de sorte que ce que mes parents disaient en 2018, ce que mes parents m'ont dit en 2018, allait être autant vrai en fait. Et aujourd'hui, plus tard, je me suis rendu compte en fait que c'était un plan du diable pour détruire ma vie. Moi, ça paraissait simplement, mon parent me disait, Samuel, on te demande juste d'obéir. Écoute ce qu'on te dit et reste dans ce programme. Ça paraissait simplement comme de l'obéissance, alors que moi, je ne voulais pas. Mais derrière cette simple désobéissance qui était de changer mon programme, c'était une grosse stratégie, un gros plan que le diable mettait en place pour détruire ma vie. Et aujourd'hui, je dis merci à mes parents et je dis merci à Dieu qui a permis que je reste dans ce programme-là jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis même pas à la fin encore de mon programme, mais je vois déjà la grâce de Dieu, ce que Dieu fait à travers de ce programme d'études. Et je me rends compte à quel point si j'avais changé de programme, ça allait être difficile pour moi. Donc, comme moi en 2018, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne comprenez pas vraiment le plan, ne comprenez pas certains choix de vos parents, ne comprenez pas pourquoi est-ce que nos parents nous demandent de faire telle chose et pas telle chose, pourquoi nos parents sont plus stricts avec nous et moins stricts avec certains de nos frères, pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qui se passent dans nos vies, on ne comprend pas très bien. Mais je veux te dire que derrière cette incompréhension, derrière ce flou dans lequel tu es, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu qui, derrière, a une main invisible qui te conduit. Si j'avais quitté mon programme, aujourd'hui, j'aurais eu des regrets. Donc, je veux te dire que, comme moi, même quand tu n'aimes pas, même quand tu ne veux pas, juste apprends à écouter ce que Dieu te dit au travers de tes parents. Apprends à écouter, apprends à faire ce qu'ils te disent. Même quand tu es énervé, même quand tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils te disent, il y a une manière aussi de le faire. Je ne vais pas être plus long que ça. Et je veux que le point que je veux que tu retiennes, c'est que la désobéissance, ce n'est pas simplement la désobéissance. C'est une stratégie que le diable a. C'est un but que le diable a. C'est un objectif. L'objectif que le diable a au travers de la désobéissance, c'est de détruire ta vie. C'est pourquoi il est important d'obéir à ses parents. Il est important d'obéir à ses parents parce que si tu n'obéis pas à tes parents, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. Tu risques de passer à côté de beaucoup de grâces, à côté de beaucoup de portes. Ça paraît simple. Et je ne suis pas forcément, comment expliquer? Je ne suis pas forcément une personne très âgée qui a vécu grandes choses. J'ai que 21 ans. Mais de la petite expérience que j'ai vécue, il est important d'obéir à ses parents. Et même moi, je suis au Canada ici, je ne vis plus avec mes parents, mais mes parents peuvent
témoigner, je les appelle tout le temps pour demander des conseils, pour demander des choses, parce qu'ils ont vraiment une expérience, ils sont vraiment passés par des choses par lesquelles tu n'es pas encore passé. Et ils sauront mieux te guider. Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi et acclame ton Dieu. Amen. Est-ce que tu peux te lever, te tenir debout et acclamer ton Dieu, acclamer ton Dieu, acclamer ton Dieu, acclamer ton Dieu. Amen. Donc, nous allons prier. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner, parce que ce n'est pas toujours facile d'obéir à ses parents. Ce n'est pas aisé, ce n'est pas easy. C'est vraiment pas aisé d'obéir à ses parents. Mais que Dieu nous donne la capacité, il nous donne la grâce de pouvoir nous soumettre, de pouvoir nous maîtriser. Parce qu'il y va de notre destinée, il y va de notre réussite. Notre réussite en dépend. Amen. Donc, tu vas élever la voix, tu vas demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un enfant discipliné, à être un adolescent discipliné, à être un adulte discipliné qui apprend à se soumettre à ses parents, qui apprend à obéir et à se maîtriser. Élevons la voix et prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci Seigneur parce que tu nous donnes la capacité, tu nous donnes la force de pouvoir obéir à nos parents, même quand c'est difficile. Même quand ce n'est pas facile, même quand on a l'impression qu'ils ne nous comprennent pas. Merci de nous donner, de garder à l'esprit que ce sont des autorités, qu'ils sont une autorité que Dieu a établie sur nos vies pour nous faire du bien. Qu'ils sont une autorité que Dieu a établie sur nos vies pour nous guider, pour nous conduire. Merci, précieux Saint-Esprit, parce que tu nous remplis, tu nous donnes, tu nous remplis de sagesse. Merci parce que les ténèbres ne remplissent pas nos vies. Ne nous remplissent pas de rébellion. Merci parce que la rébellion freine dans nos vies. Merci parce que les œuvres des ténèbres, les œuvres de la rébellion disparaissent dans nos vies et dans nos cœurs. Merci parce que tu nous donnes de pouvoir nous soumettre. Parce que tu nous donnes de pouvoir nous soumettre, Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir atteindre notre destinée. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et prier? Est-ce que tu peux ouvrir encore ta bouche et prier pour ce sujet? Tu peux demander au Seigneur de pouvoir vraiment t'aider. Est-ce que tu peux prier pour ça? Merci Seigneur parce que tu nous aides, parce que tu nous utilises, parce que tu nous aides. Tu nous aides, Seigneur Jésus-Christ, à continuer à nous soumettre, à obéir, Seigneur. Même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, tu nous donnes de pouvoir suivre, de pouvoir écouter la voix, le chemin qu'il nous donne. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu le fais, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, merci. Tu vas prier pour demander à Dieu que cette parole qui a été sémée, que cette parole qui vient de Dieu, qui ne vient pas forcément de moi, puisse porter du fruit dans ton cœur. Amen. Que ce ne soit pas une parole qui soit tombée dans un désert, mais que cette parole puisse porter du fruit. Élevons la voix et prions. Merci Seigneur, parce que cette parole qui est tombée, Seigneur Jésus-Christ, porte du fruit, portera certainement du fruit. Merci parce que cette parole portera certainement du fruit, dans chacune de nos vies. Merci Père, parce que tu es capable de le faire. Merci parce que tu nous donnes d'être des personnes encore plus disciplinées, d'être encore des personnes encore plus meilleures. Merci Seigneur Jésus, parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais encore plus, encore et encore. Merci Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais. Merci. Tu vas prier pour demander à Dieu de garder ton cœur, en fait, de garder ton cœur dans cette génération perverse dans laquelle nous vivons, dans cette génération de personnes qui ne craignent pas Dieu, qui ne vivent pas forcément comme lui voudrait qu'ils vivent. Tu vas demander à Dieu de te donner, de garder ton cœur, qu'il garde ton cœur plus que toute chose. Élevons la voix, prions. Merci Seigneur parce que tu gardes nos cœurs. Tu gardes nos cœurs, tu gardes le cœur de ces jeunes, tu gardes le cœur de ces enfants. Merci parce que tu gardes nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Tu gardes nos cœurs, Père. Merci parce que tu gardes nos cœurs, Merci parce que tu gardes nos cœurs. Merci Jésus parce que tu gardes nos cœurs encore et encore. Tu gardes nos cœurs, tu nous donnes de pouvoir avoir un cœur discipliné, un cœur soumis, un cœur d'enfant. Merci parce que tu nous gardes afin que la débauche, la perversion, afin que tout ce qui est néfaste, afin que la convoitise de ce monde, afin que tout ce qui ne te glorifie pas ne puisse pas avoir un impact sur nos vies. Merci parce que tu gardes cette génération. Merci parce qu'au travers de ces jeunes qui sont là, ce matin, il y a des Joseph. Merci parce qu'il y a des Daniel au travers d'eux. Merci parce qu'il y a des Daniel. Merci parce que tu nous accordes la grâce que tu as accordée à Daniel de nous tenir à l'écart, de ne pas nous compromettre, d'être différents. Merci parce que tu nous donnes d'accepter d'être différents, d'accepter d'être différents.
accepter d'être différents, de ne pas nous soumettre, de ne pas être comme les autres, de ne pas vivre comme ce monde, de ne pas vivre comme ce monde. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux demander au Seigneur de te donner, de te garder dans cette génération de drogués, dans cette génération de délinquants, dans cette génération de personnes rebelles, dans cette génération de personnes qui ne le craignent pas? Est-ce que tu peux lui demander, tu peux demander à Dieu de te garder afin que ces choses ne puissent pas te détruire, ces choses ne puissent pas te détruire. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Merci Seigneur parce que tu nous gardes, merci parce que tu nous gardes. Tu fais de nous des personnes à part, tu fais de nous des personnes spéciales, tu fais de nous des personnes à part. Tu fais de nous des Daniel, des Joseph, des Paul. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Parce que tu nous bénis, merci parce que tu nous gardes dans le creux de tes mains. Merci parce que ta force et ta grâce et ta sagesse sont avec nous. Merci Seigneur pour ce que tu fais, pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci parce que tout ce que tu m'as utilisé comme un canal pour dire Seigneur Jésus-Christ reste dans les cœurs parce que tu as dit que tu inscris ta parole dans nos cœurs. Merci parce que tu gardes cela dans les cœurs de ces enfants afin que ces personnes, je prie pour chacune de ces vies, je prie pour chacun de ces enfants, Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour ces vies que le diable essaie de détruire, pour ces vies que le diable essaie de réclamer. Merci parce que ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, les couvre. Ta grâce les couvre afin que, Seigneur Jésus-Christ, ils ne puissent pas être comme les gens de cette génération. Ils puissent être des personnes à part. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux passer les temps de joie? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux l'acclamer ton Dieu? Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'était moi. Alléluia.